Salut à tous! Aujourd'hui on vous retrouve donc suite aux questions que vous nous avez posées sur Instagram. Vous retrouverez toutes les questions qui s'afficheront ici pour que vous puissiez suivre en même temps. Donc la première question tout d'abord c'était différence entre nutrition et diététique. Donc en ce qui concerne le mot diététique, il est souvent associé au mot diète. Or, le mot diète, qui est un mot qui vient de médecine, qui en latin médical veut dire dieta, donc se réfère souvent à la notion de quantité de nourriture nécessaire pour une journée. Le mot diététique est presque toujours rattaché au mot régime, donc associé à des notions de contrainte et de maladie. Mais ce qu'il faut réellement comprendre en fait, c'est que la diététique, ce sont des règles de l'équilibre alimentaire liées au bien-être avant tout. Tandis qu'en fait la nutrition ça va être une analyse de l'absorption des aliments par notre organisme pour qu'il puisse en puiser l'énergie de ces aliments et donc se maintenir en bonne santé. Il s'agit en fait dans la nutrition de phénomènes physiologiques liés au métabolisme du corps. Donc par exemple quand la nutrition n'est pas bonne, on utilise des termes comme malnutrition, dénutrition ou encore carence. Donc c'est pourquoi en nutrition on parle du nutriment tandis qu'en diététique on parle vraiment d'aliments. Alors maintenant on passe à la question comment arrêter le sucre. Donc il faut tout d'abord savoir qu'on a une appétence naturelle pour le sucre et le goût sucré, les produits sucrés. Parce qu'en fait, ils vont stimuler la production de sérotonine et d'endorphine, qui sont deux neurotransmetteurs qui stimulent, qui ont une influence en fait sur notre humeur. Généralement, c'est assez instinctif, hein, on ressent vraiment rapidement le plaisir du sucre, en fait, qui va nous procurer un sentiment de bien-être, de détente, et ça va être le même principe que la cigarette, par lequel on va rechercher un sentiment de plaisir. Donc maintenant, on va vous parler un peu de comment changer d'attitude face à ce sucre. Chaque personne pourra gérer en fait ses attitudes de manière différente, mais il y a un certain nombre de choses qui peuvent être mises en place pour pouvoir gérer ça et aller dans la bonne direction. S'interdire définitivement en fait, de chocolat, de produits sucrés, de biscuits, de gâteaux, c'est effectivement pas la bonne idée. Parce que l'interdiction en fait, de manger ces produits sucrés vont en fait renforcer cette idée en fait, de compulsion alimentaire. Donc le problème ce n'est pas d'arrêter le sucre, mais surtout en fait, de stopper les excès de sucre. Maintenant on va vous donner quelques petits conseils pour pouvoir gérer votre consommation de sucre. Donc dans un premier temps, ça sera de diminuer vos glucides simples. Donc les bonbons, les sucres isolés, toutes les préparations industrielles, donc vos paquets de petits princes, les biscuits granola, etc. Et ensuite favoriser la consommation de glucides complexes et de fibres. Donc pourquoi les fibres? Parce qu'elles vont augmenter en fait votre effet de satiété, donc le fait que vous n'ayez plus faim. Vous pourrez les retrouver donc, dans les céréales complètes, dans les légumineuses. Par légumineuses, ça va être tout ce qui est lentilles, petits pois, haricots blancs, rouges par exemple. Et dans les fruits. Donc la troisième question, c'était quels sont les aliments pour lutter contre le stress? Donc en fait, certains manques dans notre alimentation vont causer des anxiétés, du stress, des angoisses ou même pire la dépression. Tous ces paramètres en fait sont signes d'une flore intestinale qui nous parle et qui va mal. C'est pourquoi on va vous présenter 3 micronutriments principaux présents dans certains aliments qui vont pouvoir aider à lutter contre le stress. Sachant attention qu'il n'y a pas d'aliment vraiment miracle qui va faire que on va le consommer, ça y est, on va plus être stressé, on va se sentir complètement détendu, bien sûr que non. Déjà même là en consommant les 3 micronutriments, ça se fait sur de la durée, régulièrement, et c'est là qu'on va voir quelques effets, mais ça va pas être quelque chose de miraculeux ou vraiment qui va se voir tout de suite quoi. Donc tout d'abord le magnésium, il est considéré en fait comme calmant, ce qui fait que quand on va être en manque de magnésium, on va être plus vulnérable au stress. C'est pourquoi en fait sa consommation va permettre de combattre le stress en luttant contre le taux excessif de cortisol et du coup améliorer l'énergie disponible. Les aliments dans lesquels vous pourrez retrouver du magnésium, c'est tout ce qui est oléagineux, donc comme les noix d'Amazonie, les légumineuses, donc comme je le disais tout à l'heure, les lentilles, les pois cassés, haricots blancs, etc. Dans le germe de blé notamment et enfin dans la spiruline. Ensuite, on va retrouver donc le tryptophane. Donc le tryptophane, en fait, il va stimuler donc, la sécrétion d'hormones de croissance au cours de votre sommeil et c'est une hormone en fait, qui va réduire fortement l'anxiété. Il augmente aussi donc, la sécrétion de mélatonine, c'est une autre hormone en fait, qui réduit fortement aussi l'anxiété mais surtout la rumination angoissée. Vous pourrez le retrouver donc, dans les œufs, dans la spiruline, dans les graines de courge
et aussi dans les graines de chia. Ensuite, on a les oméga 3, donc eux, ils vont jouer un rôle donc, dans l'afflux nerveux. Vous pourrez le retrouver donc, dans les poissons gras, donc tout ce qui est saumon, hareng, thon, dans les graines oléagineuses, donc noix, amandes, noix de cajou, pistaches, etc. Et aussi dans les huiles, donc telles que l'huile d'olive, l'huile de colza ou l'huile de noix qui sont les plus riches. Donc maintenant, quatrième question, donc est-ce mauvais de prendre des collations pendant la journée quitte à avoir des repas moins copieux? Donc non, ce n'est pas mauvais, mais cela va dépendre en fait du style de vie de la personne, si elle est sportive, si elle est sédentaire, mais aussi de son travail. Donc par exemple, si elle travaille de nuit. Cette collation en fait, elle va permettre de répondre à des besoins accrus pour équilibrer en fait les apports sur votre journée, en récupérant par exemple d'un déjeuner rapide ou un dîner tardif. Il faut notamment faire attention à ne pas confondre grignotage et collation, puisqu'en fait le grignotage ça va être un apport en plus de calories sur votre journée, parce que ça ne va pas être fait en fonction de votre apport journalier. Ça va être en plus des aliments qui vont être riches en sucre, en sel, en graisse, comme des chips, du chocolat, des viennoiseries, enfin quel que soit l'aliment qui va vous faire envie. Et ça va être une pulsion en fait qu'on va avoir où il n'y aura pas la sensation de faim, en fait ça va être vraiment quelque chose de compulsif que vous n'allez pas réussir à contrôler. Tandis qu'en fait la collation, si elle est équilibrée, elle permet au contraire elle d'assurer l'équilibre alimentaire sur la journée et de compléter votre apport calorique journalier. Ça va être quelque chose, ça va être un fractionnement de vos repas en fait. Si vous avez votre petit déjeuner, collation plus ou moins le matin en fonction de votre rythme de vie, déjeuner, collation type goûter et votre dîner. Tandis qu'un grignotage, ça va être quelque chose en plus des repas, donc des calories encore apportées en plus. Donc c'est là en fait où vous allez prendre du poids. Mais du coup, pour répondre à la question, si vous voulez fractionner vos repas en ajoutant des collations de votre journée, tant que ce n'est pas des grignotages déséquilibrés, c'est bien. Il faut juste fractionner vos repas pour que votre apport journalier en calories ne change pas. C'est même mieux si vous avez des petites fringales en fait en plein milieu de votre matinée ou même avant d'aller au sport, avant de prendre votre dîner le soir. C'est justement ce qui va éviter le grignotage en fait et donc favoriser la perte de poids à long terme. Donc, cinquième question, comment prendre de la masse en vivant chez ses parents? Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué quand on veut faire une prise de masse en vivant chez ses parents parce qu'en fait on est confronté à devoir manger en fait les mêmes repas qu'eux. Donc ce qu'il faut savoir dans un premier temps pour une bonne prise de masse, donc ça va être d'augmenter votre apport calorique entre 300 et 500 calories en fonction de votre objectif. Ensuite, pour cibler une prise de masse qualitative, donc, il faut savoir certaines choses. Donc il faut veiller à ce que l'augmentation de vos apports ne dépasse pas 4-5 mois. Privilégier l'utilisation de produits alimentaires naturels. On partira sur des compléments alimentaires en dernier recours. Et fractionner les prises alimentaires avec des collations, par exemple pré- et post-training ou des collations le matin, l'après-midi, etc. Donc par exemple pour une prise de masse maigre, donc prise de muscle, on va être au niveau des protéines à 2 à 2,5 g par kilo de poids de corps par jour avec des viandes maigres comme la volaille par exemple et des laitages 0%. Au niveau des lipides, c'est 1,5 g de lipides pareil par kilo de poids de corps par jour en privilégiant les graisses de bonne qualité, donc via les graines oléagineuses ou les huiles de colza et de noix notamment. Et au niveau des glucides, 4 à 5 g par jour avec des IG bas, donc index glycémique bas, comme la patate douce ou le boulgour par exemple. Donc en conclusion, en fait, il n'est pas impossible de prendre de la masse musculaire et perdre de la masse grasse chez ses parents. Il suffit juste en fait d'en discuter avec eux, d'adapter vos quantités. Si vous ne savez pas comment faire, nous on reste disponible pour vous répondre ou demander l'aide d'un professionnel parce que ça peut être problématique si vous diminuez trop vos apports. Et donc prévoir aussi ses repas à l'avance, calculer ses quantités, adapter en fonction des repas que vos parents ont déjà prévus. Voilà, il suffit juste d'en discuter avec eux et d'adapter votre menu et vos rations en fonction. Et donc, dernière question de cette petite série, du coup, est-ce que la bière c'est bien? Non. Suspense. Eh bien non. Bon, j'ai moi-même été rugbyman, rugbywoman plutôt, je sais que la petite bière après le match, ça passe toujours bien, on apprécie. Donc on a l'impression qu'elle va nous désaltérer, qu'on va plus avoir soif grâce à elle et tout ça, et en fait au contraire, elle va complètement nous déshydrater. Donc oui, mais du coup, pourquoi?
Alors pourquoi? Eh bien du fait qu'elle ne contient pas en fait suffisamment de minéraux donc pour permettre une bonne hydratation après un effort. Parce qu'en fait, il faut savoir que pendant l'effort, par votre sudation, vous allez perdre énormément de minéraux contenus dans votre organisme. Et c'est l'eau, en fait, de par sa richesse en minéraux, qui va compenser ces pertes. Donc si vous ne buvez pas assez d'eau, c'est là où vous allez vous sentir déshydraté, et encore plus avec la bière, justement. Mais surtout aussi parce qu'en fait cette bière, donc qu'elle soit très alcoolisée ou non, en fait cet alcool en fait va perturber donc non seulement la production de vasopressine par le cerveau, donc c'est une hormone en fait qui régule l'activité des reins, mais aussi la restauration en fait des réserves énergétiques du sportif. À savoir aussi que c'est une boisson qui est très calorique, puisque pour 250 ml de boisson, vous allez consommer entre 80 et 160 calories en fonction de la marque de la bière. Cependant, après, c'est pas non plus une boisson à proscrire, à bannir complètement, bien sûr. C'est comme les produits sucrés, c'est à consommer de façon exceptionnelle. Après un match aussi, parce qu'on aime bien faire la troisième mi-temps, mais il faut d'abord se désaltérer avec uniquement de l'eau ou de l'eau riche en sel comme la Vichy Ceinture pour justement compenser ces pertes en minéraux qu'on vous expliquait tout à l'heure. Et ensuite pour le plaisir, consommer la petite bière qui fait plaisir. Donc voilà, on a fini de répondre à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres qui vous viennent en tête, ou des commentaires ou des remarques, on reste disponible sur nos réseaux sociaux, donc qui s'affichent ici Et ici. Et aussi un espace commentaire vous est réservé sur notre site Psy & Diet. Donc on vous dit à bientôt et on vous revoit très vite sur le site Psy & Diet. Bye.